Bonjour, Swami Dharmapriyananda Sarasvati. Merci Bonjour d'avoir, Ludovic. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement et n'hésitez pas à m'interrompre si je fais une erreur. Donc, vous êtes donc Oui, Swami et vous êtes diplômé de la oui, Bihar School of Yoga. C'est en Inde du Nord et mhm, également de c'est ça. l'Institut européen d'études védiques. Et depuis plus de Mhm, 25 ans, vous transmettez les enseignements du yoga Satyananda, du Vedanta et de l'Ayurveda. Et c'est ça. vous accompagnez également, il me semble, des participants lors de retraites organisées au sein de Dharmata, où vous assurez la transmission de Oui, pratiques spirituelles. c'est ça. Bon, bah Tout c'est à fait. parfait. Je vais vous poser une première question assez classique dans mes interviews, mais ça permet de poser un contexte. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, ce qui vous a amené en fait à devenir Swami et à transmettre tous ces enseignements? Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'amour, mais dans laquelle la spiritualité était très peu présente. Je n'ai donc reçu aucune éducation religieuse, aucune éducation chrétienne. J'étais une enfant et une adolescente extrêmement nostalgique. Mhm. Il me manquait quelque chose d'essentiel. Je ne savais pas quoi, hein, bien sûr. Et puis, à l'âge de 18-19 ans, des questions existentielles et des angoisses existentielles sont apparues. Et donc, ce sont des lectures, et notamment les ouvrages d'Arnaud Desjardins, qui ont ouvert mon esprit et qui ont commencé à ouvrir mon esprit et ont amené un certain apaisement, en fait. Et puis, bah, je me suis mariée très jeune, j'ai eu mes enfants très jeunes, avec une vie tout à fait ordinaire, entre guillemets, et puis un métier que j'aimais beaucoup. Je travaillais dans le sport à cette époque, Mhm. quand j'étais jeune. J'étais très sportive et j'avais vraiment l'impression d'avoir un contrôle absolu sur ma vie. Mhm. Mais malgré cela, il y avait toujours ce manque, cette nostalgie. En fait, je n'étais pas totalement heureuse, pas totalement épanouie. Et puis, à l'âge de 33 ans, suite à une émotion forte, eh bien, quelque chose a craqué à Mhm. l'intérieur et le contrôleur, en fait, est tombé. Il s'est effondré et j'ai senti une force, une énergie monter dans mon dos jusqu'au sommet du crâne. Le cœur s'est ouvert à l'infini, embrassant vraiment tous les êtres avec un sentiment d'amour, de paix et de joie inconditionnelle. Et le corps a pris la forme de la croix Mhm. et Jésus est apparu sur cette croix. Alors vraiment, c'est une expérience totalement inattendue puisque je n'avais reçu aucune éducation religieuse à l'âge de 33 ans. Donc c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, c'était une expérience. Et une expérience, j'avais l'impression que j'avais vécu une expérience forte, mystique. Elle a eu un début et une fin, pas tout à fait une fin, puisqu'il en est resté vraiment quelque chose de puissant, une saveur, hein. Ben, la Mhm. saveur de l'amour inconditionnel, de la paix inconditionnelle, de la joie en fait, et puis surtout le sentiment très fort que ce que je cherchais, en fait, ce qui me manquait, ce n'était pas à l'extérieur, mais c'était à l'intérieur. Mhm. C'était là, c'était en moi, en fait. Et, euh, et également, et ça c'était quand même énorme, que la clé pour goûter à cela, c'était l'abandon, en fait. Il était nécessaire, et ça a été vu clairement, il était nécessaire que le moi, que l'ego, que le contrôleur
tombe, en fait, pour vivre cela, en mm, fait. Alors, comment faire pour vivre l'abandon? Eh bien, j'avais beau me répéter, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, ben, ça marchait pas du tout, en fait. Et donc, j'ai compris qu'il me fallait trouver un maître. mm, Et comme il est dit, eh bien, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et à l'époque, je pratiquais le hatha yoga. Et lors d'un séminaire, le, le, l'intervenante était une swami anglaise de la tradition de Swami Satyananda Sarasvati. Et quand j'ai rencontré cette swami, en fait, elle a fait écho très fort dans mon cœur, c'est-à-dire qu'elle rayonnait ce que j'avais vécu. Elle rayonnait l'amour inconditionnel, la paix, la joie aussi, la félicité. Et je sentais qu'elle était enracinée là-dedans, en fait, que c'était inébranlable chez elle, en fait. Donc, grâce à cette rencontre, j'ai rencontré d'autres swamis de la lignée Satyananda qui m'ont initié au yoga Satyananda et qui m'ont conduit en fait à l'ashram en Inde où j'ai rencontré mon maître Swami Satyananda Sarasvati que j'ai côtoyé 12 ans en fait en me rendant régulièrement en Inde et, euh, et en suivant son enseignement en fait. Hein. C'est satsang surtout puisque c'était vraiment que cela et puis sa présence. Et aussi ce qui m'a beaucoup comment aider, c'est aussi la rencontre de deux swamis qui sont aujourd'hui ses successeurs. Swami Niranjanananda Sarasvati, qui est aujourd'hui le directeur de la Bihar School of Yoga, mhm, et Swami Satya Sangananda Sarasvati, qui est une femme et qui est aujourd'hui mon maître spirituel, en fait, qui a pris la succession de Swami Satyanandaji à l'ashram de Rikyapit. Et elle, en fait, son enseignement, c'est serve, love, give. mm, Servir, aimer, donner. Elle, c'est une pure bhakti, en fait. Elle est dans le service, dans le seva. Et c'est vraiment son enseignement, c'est le pur amour. Alors évidemment, servir et donner et aimer, ça ne peut se faire que dans l'abandon du petit moi. C'est impossible autrement. On peut pas. C'est impossible autrement. mm, Donc, l'abandon du petit moi nous amène à la connaissance du soi. Et quand moi se dissout, eh bien, ce que l'on est vraiment apparaît en fait. mm, Et donc, cela rejoint le jnana yoga. Voilà. mm, Donc, c'est quelque part, c'est pas le hasard que Swami Satya Sangananda soit mon maître, hein, parce que quelque part, la voie qui est la mienne, c'est ça, c'est l'abandon en fait. C'est le fait de s'abandonner instant après instant, en fait. Voilà. Alors, du coup, bon, j'ai été donc formée au yoga Satyananda. J'ai suivi beaucoup de pratiques. Le yoga Satyananda, c'est un yoga holistique qui s'appuie sur le Vedanta, puisque le maître de Swami Satyananda, c'était Swami Shivananda. C'est un maître védantique. Et Swami Satyananda a vécu également une vie de sadhu. Il est parti en Inde sur les routes et il a rencontré un maître tantrika. Et donc, son enseignement est aussi celui du Tantra, avec énormément de pratiques, de dharana, de concentration, de circulation d'énergie, etc., etc. Il y a beaucoup de pratiques, énormément. Et, donc, j'ai suivi pendant longtemps une sadhana importante. Euh, Bref, mais quelque part, le contrôleur, le chercheur était toujours là, en fait. Hein. Ok, je mm, vivais des moments de mystique et des moments d'ouverture, oui, mais, mais bon, voilà. Et puis en 2009, Swami Satyanandaji a quitté son enveloppe charnelle. J'étais à l'ashram à ce moment-là.
Et il m'est apparu clairement euh, que c'était le moment pour moi de me jeter complètement à l'eau. Mais c'était clair en fait, j'avais pas le choix. Et j'avais 50 ans, je venais d'avoir 50 ans, mes enfants avaient quitté le foyer, j'étais séparée du père de mes enfants, je n'avais plus aucune attache. J'avais fait le tour de la question du monde. Je savais que le monde ne pouvait pas m'apporter ce que je cherchais. Je n'avais plus vraiment de désir mondain. Bon. Et alors, du coup, c'était évident. Et j'ai reçu donc le sannyas, donc l'initiation au sannyas, le 24, la nuit du 24 décembre 2009. Et là encore, c'est un grand clin d'œil. Mm. Voilà. Et Jésus est toujours là, en fait. Et c'est vraiment, son enseignement, c'est l'amour. Hein. Mm. Euh, donc, voilà. Et mon maître, en fait, donc c'est Swami Satyasangananda qui m'a donné cette initiation et qui est devenu mon maître. Et elle ne m'a donné qu'un seul précepte. Elle m'a dit, abandonne tout au gourou. Et en fait, moi, je l'ai vraiment entendu comme abandonne-toi totalement à Dieu, à ce qui est, en fait, à la réalité. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, Moi a disparu. C'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il a été réalisé à ce moment-là très rapidement, en fait, que il avait jamais existé. Qu'en fait, cette identification, c'est une illusion, bien sûr. Mm. Et ben, comme vous le savez, Ludovic, quand moi n'est plus, eh ben, Dieu est là, en fait. Hein, et il est tout. Voilà, c'est ce qui a été vécu. Et alors, bien sûr que quand on vit cela, euh, quand on réalise cela, on n'est pas quelqu'un hein, qui est réalisé, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il y a la réalisation de cela. C'est un vécu profond, plus jamais on ne l'oublie, ça c'est certain. Par contre, pour moi, euh, c'est vécu à chaque instant. Voilà, c'est pas vécu une fois pour toutes. C'est vraiment euh, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, dans la présence. euh, euh, il y a quelque part la mort du petit moi en fait, parce que pour l'être humain, la saisie est très, on est conditionné comme ça en fait. Vous voyez, ça revient très vite, des réactions émotionnelles. Moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, j'ai une nature émotionnelle. Et c'est tellement vite fait à nouveau de saisir, de réagir, et aussitôt le petit moi apparaît. Donc en fait, la mort du petit moi, c'est instant après instant. Voilà. Comment réconcilier cet abandon avec le fait d'avoir une sadhana, ou d'avoir des pratiques? Parce que ça pourrait sembler euh, Oui. finalement Mm. contradictoire euh, peut-être pour le petit moi d'ailleurs, mais le fait Oui. de s'abandonner, est-ce que c'est pas aussi abandonner les pratiques? Euh, alors en fait, je pense qu'on n'a pas le choix. Tant qu'on est un chercheur, donc le petit moi est là, et bien bon voilà, ok, et bien il est quelque part. Peut-être que l'ego, au début du chemin, est nécessaire en fait. Hein. C'est lui qui nous conduit à chercher hein, et donc à pratiquer. Et la pratique ne nous amène pas à la réalisation. La pratique nous amène au seuil en fait. C'est-à-dire que toutes les pratiques du yoga, par exemple, amènent le calme ou la paix du mental. Et ça, c'est vraiment nécessaire, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tant que le mental est agité, en fait, il est impossible de nous abandonner, il est impossible de percevoir ben, le joyau qui est là tout le temps que nous sommes, c'est impossible.
Donc en fait, toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, ont pour but euh, euh, de prendre un certain recul, de calmer le mental. Voilà. Et voilà, ça amène donc au seuil. Après, on ne peut pas vouloir s'abandonner, c'est impossible en fait. Ça se fait, c'est une grâce, hein. Ça se fait quand c'est mûr en fait. Quand il y a une certaine maturité, eh bien, j'ai la sensation que notre vraie nature se cherche en fait. Elle se cherche tout le temps. Et quand c'est le moment, en fait, eh bien, cela se vit. C'est vu, et puis alors, ben, ça apparaît tellement clair, c'est tellement clair. Il n'y a jamais eu personne au contrôle de quoi que ce soit, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a que la vie consciente qui se vit tout le temps, en fait. Et il n'y a pas de séparation, tout est un, tout est un, tout est divin, tout est Dieu. Bon, j'emploie le mot Dieu, mais on peut dire présence Mm. ou essence ou soi, peu importe. C'est pareil, c'est pareil. Et toutes les traditions, toutes les religions disent la même chose. C'est, c'est pareil, en fait. C'est dit avec de différentes manières. Voilà, donc l'abandon, on peut pas le vouloir. C'est pas la pratique qui amène à l'abandon, non. Ça peut pas être, ça c'est pas possible en fait. C'est une maturité. C'est un fruit, quelque part, hein. C'est ça. Le fruit est mûr. Euh, Oui, pour revenir aux traditions, donc vous avez évoqué, et je l'ai évoqué également en introduction, le yoga Satyananda. Je suis oui, complètement ignorant sur le sujet. Ah, est-ce que vous pourriez oui. développer un petit peu euh, en quoi ça consiste? Donc j'ai compris que c'était fondé sur le Vedanta. Et comment est-ce que Oui. comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'il y a un corpus d'enseignement ou une méthode particulière? Alors, très classiquement, en fait, hein, le Vedanta, c'est comment? S'appuie sur les textes traditionnels, les Upanishads, la Bhagavad Gita et les Brahma Sutras. Le yoga Satyananda s'appuie sur ces textes-là et sur les pratiques, en fait, qui sont associées au Vedanta. Et donc, les quatre yogas fondamentaux que sont le Raja Yoga, la méditation, Mhm. et la pratique des préceptes, en fait, hein, des yama niyama. Alors, dans le yoga Satyananda, qui est un yoga quand même aussi tantrique, hein, il n'est pas recommandé de pratiquer, de s'efforcer de pratiquer les préceptes, les yama niyama avant toute chose, non. Il est simplement, ok, c'est étudié, mais c'est vécu au fur et à mesure, en fait, hein. Au fur et à mesure que le mental se calme et que l'ego s'effrite un peu, eh bien, les préceptes, par exemple, Ahimsa, la non-violence, Mhm. Satya, la sincérité, la vérité, tombent petit à petit, plutôt tombent, sont vécus, en fait. Et donc, Raja Yoga, c'est aussi Pratyahara, ça veut dire le retrait des sens. Ça signifie ne plus suivre, ne plus partir avec les sensations et le mental, mais prendre du recul et observer. Ça, c'est fondamental, c'est très important. Et puis, des pratiques dharana, ça veut dire la vigilance. Alors, cela peut être vigilance avec un mantra, par exemple, ou bien sur la respiration, ou bien simplement demeurer dans l'instant présent en évitant de partir, d'être happé par les sens et le mental. Ça, c'est fondamental. Ensuite, il y a le karma yoga qui est très important.
Karma Yoga, c'est le service désintéressé, mais pas que. Alors, cela veut dire servir ou agir euh, dans l'oubli de soi-même. Mm. Donc, c'est un grand yoga, hein, c'est pas une petite chose, mais c'est un yoga fondamental et très présent dans la tradition Satyananda, puisque Swami Satyananda, qui a vécu 12 ans à l'ashram de Swami Shivananda, était un karma yogi. Il était Mm. au service de Swami Shivananda et il a vécu la réalisation de la vérité par le karma yoga. Pas que, certainement, mais quand même, c'était très présent. Donc, à l'ashram, en tout cas, c'est très présent. Et ici, à la Claire Lumière aussi. Je veux dire qu'ici, lors de nos retraites, c'est très présent. C'est-à-dire qu'on est au service tous, les uns des autres, de la communauté. Dans, ce, dans cette vigilance qui permet l'oubli de soi. Quand on est vraiment là, il n'y a plus personne. Hein. Il y a pas de, le mental se calme et il n'y a pas de petit moi. Et quand il apparaît, eh bien, c'est vu. On essaye de le voir. Voilà. Alors ensuite, il y a le Bhakti Yoga. Le Mm. Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion, donc avec des prières, avec des mantras, avec des chants dévotionnels. Le satsang aussi, le fait de s'asseoir au pied du gourou pour écouter son enseignement, c'est Bhakti Yoga. Et puis le seva aussi, quand on ajoute cette note de don de soi, c'est Bhakti Yoga. Ça veut dire Mm. on se donne soi-même. C'est Bhakti Yoga. Hein. Dans la Bhagavad Gita, c'est très présent. C'est l'enseignement de Krishna dans la Bhagavad Gita. Et puis le Jnana Yoga. Le Jnana Yoga, c'est le yoga de la connaissance de soi. Donc c'est très encouragé à l'ashram aussi. Mhm. On apprend à se connaître soi-même, à s'étudier soi-même. Pas seulement les textes, mais soi-même. Qui on est. Mm. Non seulement cette petite personne, avec ses caractéristiques, apprendre à se connaître, à connaître cette petite personne qui ne disparaît pas, la personne reste, la personne humaine est toujours là. Et puis petit à petit, eh bien, il y a cette désidentification de la personne qui nous amène à réaliser notre vraie nature. Qui suis-je? Voilà. Dans le yoga Satyananda, il y a des pratiques tantriques aussi. Donc, le hatha yoga est présent, hein, les asanas, le Mhm. pranayama, qui calme le mental, qui libère les tensions dans le corps. Bon, ben, c'est présent. Le kriya yoga, ce sont des circulations d'énergie Mm. qui amènent une grande concentration. Et aussi une libération des samskaras et des vasanas. Donc ça remonte, hein, en fait, les mémoires latentes présentes ici et maintenant et qui quelque part peuvent être des obstacles, hein, surtout Mhm. pour le chercheur. Et puis le yoga nidra aussi. Le yoga nidra, c'est une pratique de sommeil conscient. Cela veut dire quoi? Eh ben, cela veut dire que le corps est profondément relaxé par un scan corporel rapide qui permet au mental de se déconnecter complètement. Il n'y a plus de pensée. Mhm. Et dans cet espace ouvert, en fait, où il y a eu vraiment une ouverture intérieure au travers des différentes koshas, différents corps subtils, eh bien, il y a des visualisations, des images rapides et puis Mhm. aussi des petites histoires symboliques qui permettent aussi de faire remonter les vasanas et les samskaras et donc de libérer en fait. Voilà. Donc ça c'est très présent. Et puis ça c'est de cette manière-là, c'est vraiment une création de Swami Satyananda. Le yoga nidra n'est Mm. pas une création de Swami Satyananda, ça existe dans les Upanishads. Mais de cette manière-là, oui. Et puis aussi, Swami Satyananda a créé des méditations tantriques qui sont des méditations particulières avec des visualisations, par exemple de chakras, de divinités, etc., etc. Voilà. Après, il y a d'autres pratiques. Il y a beaucoup de pratiques dans le yoga Satyananda. Il y a aussi des pratiques avec le prana. Pranavidya, c'est la guérison par le prana. Mhm. Il y a des pratiques de concentration multiples. Enfin, voilà. Voilà.
c'est très complet. C'est un cursus, j'ai l'impression, holistique. Et bah moi, Oui, je viens d'une tradition bouddhiste tantrique. Et, euh, oui, et ça se ressent quand même beaucoup. Dans ce que vous me décrivez, il y oui, a quand même c'est énormément de vrai. choses qui... enfin, j'ai du mal à saisir les différences, en fait. C'est assez... Oui, c'est réjouissant. Je trouve ça très réjouissant. c'est vrai. C'est c'est très proche, en fait. Vous savez, quand je suis arrivée en Aveyron, il y a 15 ans, eh bien, j'ai fréquenté un petit peu le monastère bouddhiste dans le Larzac, l'Érabling. Mhm, Je tout ne sais à pas si fait. ça vous dit quelque Tout chose. à fait. Si, si. Tibétain, c'est bouddhiste tibétain. Oui. Et donc, en fait, c'est par curiosité, mais parce que bon, ça m'intéresse, en fait, hein. Et j'ai trouvé tellement de similitudes. Mais c'était tellement proche. Oui, Mm. vraiment. Et, euh, et Oui, je pense qu'il y a aussi une relation historique entre le bouddhisme tibétain et les approches védantiques et tantriques d'Inde, tout en à fait, fait. hein. Il y a aussi, je pense, Bien sûr. des Mais raisons oui, historiques à ça. Et il y a, juste pour éclairer un petit peu pour les personnes qui pourraient avoir une vision un peu faussée de ce qu'est le tantra, est-ce que vous pourriez, en quelques oui. mots, expliquer en quoi ça consiste finalement? Parce que en Occident, on pourrait avoir une vision un peu caricaturale des choses. Oui. Alors, bon, hormis toutes ces pratiques formelles, hein, voilà, hormis toutes ces pratiques formelles, le tantra, c'est utiliser tout ce que la vie nous offre, tout ce que la vie nous donne à vivre euh, pour revenir à l'essentiel, pour, euh, euh, pour rester dans le réel, dans la réalité en fait, pour nous libérer du mental. C'est-à-dire mais n'importe quoi, ça peut être par exemple une émotion. Ben, une émotion, c'est un cadeau. Pour le tantra, une émotion, c'est un cadeau. C'est pas du tout même une émotion difficile. C'est vraiment un cadeau que nous fait Dieu ou la vie euh, pour goûter à ce qui est là complètement, pour embrasser cette émotion complètement, être un avec, totalement un avec. Et quand on est un avec, libre du mental, donc en fait, eh bien, il y a véritablement, il y a quelque chose qui est là, il y a Mm. une présence en fait. Il y a, enfin, je dis une présence pour mettre un mot, mais en fait, cette unité, c'est, ben, ça a une saveur, saveur divine en fait, hein. C'est ça le tantra. C'est rien n'est refusé dans le tantra en fait, rien, absolument rien. Voilà. Mais Et, c'est à la fois élevé parce qu'il faut être quand même, il faut avoir une certaine maturité intérieure pour pouvoir pratiquer cela instant après instant. Ça veut dire que tant qu'on est embarqué dans le mental sans arrêt, c'est impossible. mm. Donc, quelque part, les pratiques formelles aident ou amènent à, euh, à goûter à cette unité instant après instant. Ça veut dire que tout est, tout est accueilli, absolument tout. Voilà. Tout est cadeau. Oui. Comme c'est bientôt Noël en plus, enfin bientôt. Ah oui, c'est ça. Euh, et alors, il y a un aspect, par contre, que je ne connais pas du tout. C'est l'Ayurveda. Enfin, je connais deux noms, comme tout le monde, mais est-ce que vous pourriez... je Oui, vous embête peut-être avec mes questions, mais moi, ça me passionne. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? En quoi ça ok. consiste? Alors l'Ayurveda, alors ça veut dire littéralement c'est la science de la vie. Euh, alors c'est l'Ayurveda, c'est aussi la médecine indienne, hein. Hmm. C'est vraiment la médecine traditionnelle hindoue qui s'appuie sur
les forces de la nature, qui sont les 5 éléments. Et, euh, en fait, nous sommes constitués des 5 éléments et tout ce qui existe est constitué des 5 éléments. Absolument tout. Alors, nous sommes constitués des 5 éléments dans des proportions différentes, ce qui fait que l'on est différent dans notre constitution, et tout ce qui existe également. Et en fait, il s'agit d'apprendre à nous connaître en tant qu'être humain, bien sûr, du coup, au travers de ces 5 éléments, et puis de découvrir comment ça marche également à l'extérieur, en comprenant qu'on est interlié, on est Mhm. interconnecté. Et de cette manière, on arrive à ajuster, à harmoniser notre manière de vivre, de nous nourrir, et donc notre santé. L'Ayurveda, et c'est associé au yoga, hein, Mhm. complètement. C'est-à-dire que le yoga est intimement lié à l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour avoir une bonne santé mentale, euh, le yoga est conseillé. Les pratiques, euh, les asanas, le pranayama, donc les postures, les respirations, vont également contribuer à améliorer la santé. Et la méditation aussi, hein, qui nous amène à nous connaître. Donc voilà, c'est une médecine holistique, hein, complètement, et qui utilise en fait la nature, hein, les plantes en fait, et la nourriture comme médicament. Donc c'est très intéressant. La vie fait que je ne pratique plus l'Ayurveda. Mhm. Je l'ai pratiqué pendant longtemps en tant que thérapeute. J'ai formé des thérapeutes et des éducateurs santé en Ayurveda. Et aujourd'hui, non, c'est pas ce que la vie me donne à vivre. Alors moi, je ne cherche pas du tout à faire quoi que ce soit, ni publicité, ni rien. La vie m'amène au fur et à mesure, voilà, ce que j'ai à vivre. Et je réponds simplement à la demande. Donc, s'il y a Mhm. des personnes qui demandent, voilà, je réponds présent, si c'est possible, selon mes possibilités, bien sûr. Mhm. Et voilà, pour le yoga, c'est pareil. J'ai formé des professeurs de yoga, mais voilà, ça s'est arrêté. C'est très bien comme ça. Donc là, je vis autre chose. Mhm. J'ai une question sur donc la réalisation du soi. Euh, Oui. c'est une question un peu naïve, volontairement un peu naïve, mais euh, comment euh, comment est-ce que c'est la vie pour enfin, c'est difficile à formuler parce que quelqu'un qui aurait réalisé le soi, enfin, comment est-ce que ça se manifeste dans l'expérience, la réalisation du soi? Est-ce que euh, ce qui émerge de ça, c'est un comportement parfait en permanence, des sensations agréables en permanence, une moralité à toute épreuve? Ou est-ce que ça, c'est un conte de fées qu'on pourrait se raconter sur ce que c'est que la réalisation du soi? Oui, alors, bon, tout d'abord, il n'y a personne de réalisé, ça vraiment j'insiste, personne n'est réalisé, c'est la disparition du petit moi, hein, donc du coup, voilà. Non, la vie, elle est escalée en fait, hein, elle est comme d'habitude en fait, vous savez, il y a des aléas, il y a des difficultés. Les gens de notre entourage sont malades, meurent. Il peut y avoir des maladies qui apparaissent aussi, des souffrances physiques. C'est la vie, quoi. La vie continue, mais il n'y a pas de. Étant donné il n'y a pas de saisie, ou en tout cas de moins en moins, ou très peu, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand il y en a, c'est perçu tout de suite, en fait. C'est léger, c'est libre, hein, c'est fluide. Il n'y a pas un petit moi qui vit quelque chose, c'est simplement vécu. Ça Mm. traverse, en fait, voilà, ça se vit, ça se vit. Voilà. Mais bon, oui,
il y a des émotions qui apparaissent encore, en tout cas pour moi, oui. Voilà, c'est une petite vie normale, d'humain, mais sans identification à un personnage. Voilà, je Mm. dirais ça, vous voyez? Très très C'est comme clair. ça que ça se vit, pour C'est moi. très très clair. Mm, mm. Et est-ce que c'est quelque chose qu'une personne avec une vie mondaine, normale, même dans un univers un peu actif, stressant, dans le métro, au bureau, face à des collègues peut-être qu'on considère un peu difficiles, ou des problèmes de la vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à des personnes ayant un style de vie euh, commun, en fait? Euh, je dirais oui, parce que c'est une question de maturité, en fait, hein. Mhm. Je dirais oui. Euh, euh, il est évident que plus la vie est comment mondaine et plus c'est difficile, certainement. C'est certainement plus difficile. Une vie comme je la vis ici, à la claire lumière, voilà, avec mes animaux tranquilles, c'est plus facile en fait, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de bruit, j'ai pas beaucoup de soucis. C'est sûr, c'est plus facile en fait. C'est certainement plus difficile, mais ça n'est pas du tout impossible. Je pense que c'est une question de maturité. Par contre, euh, et peut-être quelqu'un qui tout à coup, enfin, lorsque l'essentiel est réalisé, vécu, ou même aperçu, je dirais, probablement la vie change. Mm. Probablement qu'il y a des changements qui s'opèrent euh, peu à peu. Euh, oui. Mm. Est-ce Peut-être des que... changements de relations, des Mm. changements dans le travail. Peut-être, peut-être. Mm. Et est-ce que vous auriez... alors, je sais que c'est une question un peu abstraite, mais est-ce que vous auriez des conseils pour les personnes qui souhaiteraient avoir peut-être une pratique spirituelle ou plus, oui, tournée vers le spirituel, mais qui seraient dans une situation peut-être voilà, de vie difficile, est-ce qu'il y a moyen quand même d'avoir un contact avec le spirituel, des pratiques simples? Est-ce que vous auriez un conseil sur ce terrain-là? Oui, oui. Alors, je conseillerais un moment d'assise formelle, euh, quotidien, mais même pas très longtemps, hein, 10 minutes, un quart d'heure, Mm. c'est suffisant. Et donc, s'asseoir dans un endroit tranquille, hein, où l'on n'est pas dérangé, et simplement vivre l'instant présent. Ça veut dire observer les sensations corporelles, la respiration, observer les pensées qui apparaissent en évitant de les suivre, être avec les émotions sans chercher à les transformer. Et ce moment formel devrait, enfin devrait, pourrait amener à vivre ainsi au quotidien, c'est-à-dire dans la journée, s'appliquer à des petits moments de pause, peut-être, euh, où l'on est totalement là, totalement présent, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, être simplement attentif. Voilà. C'est tout simple, tout simple. Je pense que c'est à la portée de tous ceux qui sont en recherche, en fait. Pas tout le monde, non, parce qu'il y a des personnes qui ne cherchent pas et c'est très Mm. bien comme ça.
Mais en tout cas, tous ceux qui cherchent quelque chose, vous savez, qui ont cette nostalgie ou Mm. bien simplement un besoin de paix. C'est c'est très beau. Euh, pour terminer, j'aurais juste une question un peu plus pratique. Euh, Est-ce que vous organisez des retraites ou des enseignements particuliers ou est-ce que des personnes peuvent vous contacter sur votre site internet pour en savoir plus? Oui. Alors bien sûr, tout le monde peut me contacter par email, euh, par mon site internet. Mhm, J'organise des retraites régulièrement dans mon lieu de vie à la Claire Lumière. Donc c'est un ermitage dans un endroit magnifique, au cœur de l'Aveyron, donc tout près de Rodez. C'est pas très grand, 250 mètres carrés, donc je mhm, peux héberger 10 personnes. J'organise des retraites formelles, donc des retraites en silence de 3 jours. Pourquoi en silence? Parce que bah, le fait d'être en silence, cela permet d'être plus attentif. Et puis petit à petit, le mental se calme. Donc là, il y a une retraite pour le jour de l'an, mais c'est complet. mhm. Ensuite, il y a une retraite fin février, c'est complet aussi. Donc il y en a une autre fin avril qui n'est pas complète. D'accord. Donc voilà, ceux Je qui ont mettrai envie de les participer, informations dans vous êtes les la bienvenus. description de la vidéo. Comme ça, Voilà, très bien, merci Ludovic. Et puis j'organise aussi des séminaires en Ardèche. Donc c'est dans un lieu qui peut accueillir davantage de personnes. Et donc ce sont des séminaires à thème. Et Mhm. donc là, au mois de juillet, je crois que c'est du 11 au 11, donc c'est 7 jours, donc du 11 au 18 juillet, c'est sur le thème sagesse et compassion. Donc c'est un Mhm. très beau thème. Ah ouais. Et pour la Toussaint aussi, donc un séminaire d'une semaine en Ardèche, et le thème sera la guérison profonde. Ah, c'est beau ça. Voilà, donc Ça, c'est deux très beau. très jolis thèmes. Ouais. Oui, deux très jolis thèmes. Voilà, et puis sinon, il y a des séminaires qui s'organisent au Québec. Donc on a une sangha qui est naissante au Québec, oui, depuis 2 ans. Et donc au mois de début septembre, il y a un séminaire au Québec, donc avis à tous les Québécois sur le thème euh, 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 comment retrouver retrouver le sacré dans le quotidien. Enfin, je ne sais Mhm. plus exactement le titre, mais c'est autour du sacré en fait. Voilà. Donc ça, c'est au Québec. C'est au Lac Vert, domaine du Lac Vert. C'est un endroit magnifique. Donc, je mettrai les liens dans la description. Et je vous remercie vraiment, Oui, Swamiji, d'avoir pris le temps de partager votre parcours et puis votre expérience. Et je pense que ce sera oui, vraiment une inspiration euh, pour, euh, pour les personnes qui sont sensibles à ce message. Et je pense que je mettrai la vidéo en ligne ce dimanche. Donc, je vous enverrai le lien si vous souhaitez le partager. Et encore une fois, je très vous bien. remercie. Et je vous remercie également pour Oui, toutes les publications que vous mettez en ligne et qui sont vraiment très inspirantes. merci beaucoup, Ludovic. Merci Merci. beaucoup de Au m'avoir revoir. reçu. Au revoir.